Et cela s'inscrit donc dans une tradition très forte et une histoire puissante comme l'attaque contre Qassem Soleimani, l'élimination d'al-Baghdadi ou l'éradication des sites nucléaires iraniens récemment, dans le cadre d'une opération nommée Midnight Hammer, marteau de minuit. Toutes ces opérations ayant été parfaitement exécutées. Aucun autre pays au monde n'aurait pu accomplir ce que l'Amérique a accompli hier, et dans l'espace d'un temps très réduit. Toutes les capacités militaires vénézuéliennes ont été neutralisées grâce à la collaboration de l'armée américaine et des forces de l'ordre américaines durant la nuit. L'opération a eu lieu dans l'obscurité. Les lumières de Caracas étaient éteintes en raison de l'expertise de nos troupes. Ville obscure, ville mortelle. Mais Nicolas Maduro a été capturé avec son épouse, Cilia Flores. Ils vont maintenant faire face tous les deux à la justice américaine. Maduro et Flores ont été mis en examen dans l'État de New York pour leur campagne de narcoterrorisme contre les États-Unis et contre leurs citoyens. Je tiens à remercier les hommes et femmes de nos forces armées. Ils ont accompli, ils ont remporté une très grande victoire. Et il y a un certain nombre d'opérations dans notre histoire qui n'ont pas aussi bien fonctionné. Regardez ce qui s'est passé en Afghanistan ou à l'époque de Jimmy Carter. Cette époque était différente. Nous sommes respectés désormais plus que jamais. Cette opération a été menée en coopération avec les forces de l'ordre américaines, dont les bâtiments étaient déployés au large de la côte vénézuélienne, prêtes à intervenir. Les forces vénézuéliennes étaient également déployées en face, mais ont rapidement été neutralisées, très rapidement. Si vous aviez vu ce que j'ai vu hier soir, vous auriez été, je pense, très impressionnés. J'ai vu des choses absolument incroyables. Pas un seul soldat américain n'a été tué et aucun équipement de nos forces n'a été perdu. Plusieurs avions, plusieurs hélicoptères, plusieurs personnes, plusieurs soldats, bien sûr, ont été impliqués dans ce combat et aucun matériel n'a été perdu. Et aucune perte humaine n'est à déplorer. L'armée américaine est la force militaire la plus puissante et la plus féroce de la planète. Et nos ennemis n'ont aucune idée de ce dont nous sommes capables. Nous avons l'armée la plus puissante du monde et les équipements les plus performants du monde. Regardez comment nous avons traité les bateaux, les vedettes rapides qui transportaient la drogue. 97%. Nous avons traité 97% du trafic. Chaque bateau étant responsable de la mort de 25 personnes aux États-Unis. Nous allons conduire le pays aussi longtemps tant que nous n'aurons pas fait une transition juridiquement acceptable et politique. Nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'il y ait une transition propre et juridique et judiciairement acceptable au Venezuela, car c'est ce que nous faisons. Nous voulons la paix, la liberté et la justice pour le grand peuple du Venezuela, y compris les Vénézuéliens qui vivent désormais aux États-Unis et qui souhaitent rentrer chez eux, qui souhaitent rentrer dans leur patrie. Nous ne pouvons pas laisser d'autres pays s'emparer du Venezuela, des personnes qui n'auraient pas au cœur le bien du peuple vénézuélien comme ça a été le cas pendant des décennies. Nous n'allons pas laisser cela se produire. Nous y sommes et que tout le monde le comprenne.
Nous allons rester jusqu'à ce qu'une transition appropriée puisse avoir lieu. Nous allons rester jusqu'à ce moment-là et nous allons conduire ce pays jusqu'à ce qu'une transition puisse avoir lieu. Le pétrole vénézuélien a été très mal géré pendant très longtemps. Le Venezuela n'a presque rien extrait par rapport à ce qu'il pourrait et par rapport à ce qui a été possible. Nos grandes compagnies pétrolières, les plus grandes du monde, vont entrer sur le marché, dépenser des milliards de dollars, réparer l'infrastructure délabrée, l'infrastructure pétrolière, et vont commencer à faire